Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter les pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé. Qu'on se le dise. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs d'RVM, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct. Bienvenue aux 8 mois vers le bien-être que je voudrais vous présenter ce programme des 8 mois vers le bien-être, qui est un programme de prévention des maladies de civilisation. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Alors, excusez-moi, bienvenue à ces 8 mois vers le bien-être. C'est un programme de prévention des maladies de civilisation. Je dois vous dire que c'est un programme que nous avons déjà expérimenté dans plusieurs départements, dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Ce n'est pas un programme qui est spécifiquement de chez nous, c'est un programme américain qui a été traduit en français et c'est un programme qui est un programme de changement d'habitude, de prévention des maladies de civilisation et c'est un programme qui a comme objectif particulier 3 choses importantes. La première, c'est que c'est un programme pour vous permettre d'apprendre comment améliorer la santé. Et ce programme est un programme qui va entraîner une notion en fait d'école de santé. Ça veut dire que nous allons associer formation et pratique sur 8 mois pour apprendre de nouvelles choses en matière de santé. C'est le premier objectif, c'est l'objectif de ces 8 mois vers le bien-être, c'est d'apprendre. C'est l'école de santé. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons expérimenter des pratiques de mode de vie sain sur 8 mois pour créer de nouvelles habitudes de mode de vie. En effet, nous sommes souvent victimes de nos mauvaises habitudes et dans ces 8 mois, eh bien, avec ce que nous allons apprendre, nous allons expérimenter des pratiques différentes qui vont être amenées à créer
pour nous de nouvelles habitudes que nous allons expérimenter. Et la troisième chose importante de ce programme, c'est obtenir des résultats. Nous allons voir et nous allons revenir à la fin de cet exposé sur ce que nous allons mettre en place, mais il sera important d'obtenir des résultats en 8 mois que nous allons pouvoir objectiver. Ces résultats seront tangibles, seront durables et pour le reste de la vie. Et donc, il faut savoir que quand on regarde toutes les publications scientifiques concernant les facteurs qui contribuent à la santé, eh bien, on considère qu'il y en a 20% de ces facteurs qui sont en rapport avec l'hérédité, 10% en rapport avec l'environnement, 40% en rapport avec le style de vie, 10% seulement en rapport avec la médecine, les hospitalisations, les bilans, 10% en rapport avec nos relations sociales et 10% en rapport avec l'éducation. Et donc, vous voyez que notre intervention, c'est sur le style de vie et sur la partie la plus importante. C'est 40%, c'est sur les facteurs qui contribuent à la santé, près de 50%, pas tout à fait, 40%, c'est le style de vie. Et donc, le programme des 8 mois vers le bien-être est un programme de changement de style de vie et à travers ce style de vie, nous allons modifier nos habitudes et arriver à avoir une meilleure santé et un bien-être différent. Pour ce faire, ce soir, nous allons avoir une conférence d'introduction et je vous présente mon confrère et ami, le docteur Renier, qui partage avec moi l'animation de cette première session. Il est dermatologue, mais très intéressé par les problèmes de prévention et c'est lui qui va commencer à nous entretenir ce soir. Je dis bonsoir à tous. Alors, en introduction de ces 8 mois vers le bien-être, voyons rapidement l'état sanitaire de notre population en Guadeloupe. Ça va nous permettre de toucher du doigt ce que vient de dire Dr Sablier. On constate qu'il y a une forte prévalence des maladies de civilisation en Guadeloupe, encore appelées maladies chroniques non transmissibles et aussi appelées comorbidités dans cette pandémie de Covid. Avec premièrement les maladies cardiovasculaires. Ce sont les premières causes de mortalité en Guadeloupe. Elles représentent 30% de l'ensemble des décès dans notre pays, en particulier vous avez entendu parler d'accidents vasculaires cérébraux, mais aussi des infarctus et d'autres maladies causées justement à cause du mauvais fonctionnement des maladies cardiovasculaires. Mais le facteur principal de ces maladies cardiovasculaires est l'hypertension artérielle qui nous place au premier rang sur le plan national, puisque l'hypertension en Guadeloupe touche 1 personne sur 4 après 18 ans et 1 personne sur 2 après 60 ans. C'est énorme. La deuxième maladie fréquente chez nous, c'est les cancers. Les cancers représentent la deuxième cause de mortalité en Guadeloupe, en particulier les cancers du sein, de la prostate, suivi du cancer colorectal. Troisièmement, le diabète et ses complications. Alors, il faut savoir que le diabète touche 10% de notre population. Sur 450 000 habitants, vous voyez le nombre de diabétiques qui existent en Guadeloupe. Le diabète entraîne plusieurs complications au niveau des yeux, des reins, des artères, d'autant plus grave
est plus fréquente quand le diabète est associé à l'hypertension artérielle. Quatrièmement, le surpoids et l'obésité. Alors, les études montrent que 40% des femmes adultes et 20% des élèves de 11 à 15 ans sont atteints d'obésité. Il faut savoir que l'obésité s'accompagne souvent de plusieurs maladies générales comme l'hypertension et le diabète. Cinquièmement, les maladies rénales. Les maladies rénales sont multiples, elles sont fréquentes chez nous, mais il s'agit surtout de l'insuffisance rénale chronique, qui est la plus fréquente chez nous, car elle est favorisée par l'hypertension et le diabète. Et vous comprenez, vu le nombre d'hypertendus et le diabétique, ça explique pourquoi les maladies rénales sont aussi fréquentes chez nous. 45 000 personnes ont une insuffisance rénale chronique en Guadeloupe. Bien sûr, je ne pourrais pas citer toutes les maladies qui sont en Guadeloupe, mais entre autres, il faut savoir que l'hypercholestérolémie, l'augmentation du cholestérol, qui va déposer sur la paroi des artères beaucoup de graisse, ce qu'on appelle l'athérosclérose, dépôt de plaques de graisse qui vont boucher les artères. Il y a 15% de femmes qui sont atteintes d'hypercholestérolémie et 20% d'hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces maladies ne sont pas dues à la fatalité, mais à nos mauvaises habitudes de mode de vie. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles, ces mauvaises habitudes de mode de vie? Premièrement, le manque d'exercice physique. Et la sédentarité, c'est un fléau national, voire international. Et le manque d'activité physique explique beaucoup de maladies. C'est le plus gros facteur de risque de toutes les maladies de civilisation. Nous y reviendrons en détail pendant tous ces 8 mois. Deuxièmement, les mauvaises habitudes alimentaires, en quantité et en qualité. Nous mangeons trop salé, trop sucré, trop gras. Vous le savez, c'est dû à nos habitudes culturelles. Et surtout, nous ne mangeons pas assez d'aliments d'origine végétale. Le manque de sommeil et le surmenage, qui sont des fléaux chez les jeunes et les adultes. Ensuite, nous avons aussi les toxiques, en particulier en Guadeloupe, l'alcoolisme. Après le tabagisme, il y a aussi d'autres drogues. Il faut savoir que le stress qui nous touche pratiquement tous potentialise tous ces facteurs de risque et aggrave les maladies. Le manque d'eau pure aussi, c'est un élément important dans la survenue de maladies de civilisation, puisque les boissons sucrées et les sodas remplacent souvent la boisson d'eau pure. Enfin, il faut le dire, l'ignorance ou la mauvaise connaissance des facteurs de risque des maladies explique aussi pourquoi il y a tant de maladies graves, maladies chroniques graves chez nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en changeant nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes, nous pouvons obtenir et conserver une bonne santé pour ceux qui ne sont pas malades. Nous pouvons aussi prévenir les maladies à tous les âges, hormis les prédispositions héréditaires. Troisièmement, améliorer l'état de santé de ceux qui sont déjà malades. Et je laisse à votre réflexion les deux diapositives suivantes. Qu'est-ce qui détermine une bonne santé selon vous? Je vais y répondre déjà, mais vous allez continuer à réfléchir sur ce problème chez vous. Quel est le vrai problème? Où se trouve le problème? Si nous avons pris la mauvaise habitude d'oublier de fermer le robinet du lavabo avant de partir de la maison, l'infirmier et le médecin auront beau essuyer l'eau, la maladie, inondation va continuer. Bien sûr, quand nous sommes malades, nous courons tous chez le médecin. C'est vrai, le médecin a son rôle, l'infirmière a son rôle, mais à eux seuls, ils ne pourront pas résoudre le problème. Nous avons notre part à faire. C'est de nos responsabilités personnelles de traiter les causes, justement, de toutes ces maladies qui nous touchent. Parce que il faudra absolument fermer le robinet si on veut éviter l'inondation. Pour les maladies, c'est pareil. Il faudra fermer le robinet des causes si nous voulons
améliorer notre état de santé. Et c'est là où les 8 mois vers le bien-être seront utiles, car les 8 mois vers le bien-être vont nous aider à vivre sainement pour améliorer notre santé. Vivre sainement, c'est un choix personnel. Personnel, c'est-à-dire que personne d'autre ne pourra améliorer notre état de santé. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas un parent. Ça dépend aussi de notre volonté. Et vous savez que nous tous, nous avons la volonté. Par contre, souvent, on n'utilise pas suffisamment. Si nous voulons aller à Pointe-à-Pitre, nous n'allons pas mettre le cap sur Basse-Terre. Donc, il faut mettre le cap sur améliorer sa santé, sur les 8 mois vers le bien-être. Il faut que ce soit un objectif réaliste et mesurable. Nous allons vous expliquer ça pendant tous les 8 mois. En général, un partenaire en soutien est le bienvenu. Nous allons voir ça aussi. Il faut aussi vouloir apprendre parce que, et peut-être désapprendre aussi les mauvaises habitudes, mais apprendre les bonnes habitudes. Il nous faut aussi persévérer dans ce dilemme que nous avons avec nos mauvaises habitudes, parce que parfois, ce n'est pas évident de les changer. Et parfois aussi, nous aurons besoin de l'aide d'un professionnel. En tout cas, pendant ces 8 mois, nous aurons plusieurs professionnels de santé à votre service. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je passe la parole au docteur Sablier. Merci, Max. Alors, pourquoi changer de style de vie? Et c'est le but des 8 mois vers le bien-être, comme vient de le dire le docteur Renier. Pourquoi changer de style de vie? Eh bien, il y a 3 raisons majeures pour changer de style de vie. La première, c'est d'éviter les maladies chroniques et dégénératives. Le docteur Renier en a déjà cité quelques-unes. Mais vous voyez, avec ces maladies chroniques et dégénératives, souvent, nous sommes tributaires de médicaments, de comprimés, de gélules. Et vous voyez que volontairement, sur la diapositive, eh bien, j'ai trouvé une diapositive qui montre que finalement, nous prenons tellement de médicaments au fur et à mesure des maladies chroniques et dégénératives qui nous touchent, que vous voyez que notre organisme est complètement submergé de produits chimiques avec ces médicaments. Et plus nous avons des maladies, et plus on prend de médicaments, mais il faut savoir que ce ne sont pas les médicaments qui vont seulement arranger les choses. Il faut changer notre style de vie, et notre style de vie a à voir avec ces maladies chroniques et dégénératives. Maintenant, deuxièmement, une deuxième raison majeure pour changer, c'est que la pandémie actuelle remet la santé au cœur de notre vie et que le changement de mode de vie va nous aider à augmenter notre longévité en meilleure santé possible, mais surtout à améliorer la santé de notre système immunitaire. Et une troisième raison majeure, c'est d'améliorer la qualité de vie et éviter quelquefois les handicaps, parce que souvent on arrive à vivre assez longtemps, mais pas toujours dans de bonnes conditions. Et donc, ça, ce sont les 3 raisons majeures. Mais je vous ai trouvé 10 autres raisons pour changer de mode de vie. Et dans ces 10 raisons, chacun d'entre vous va trouver une bonne raison pour pouvoir suivre ces 8 mois vers le bien-être. La première, c'est que une maladie ou un handicap peut arriver à n'importe quel moment.
Et ça, on ne le maîtrise pas. D'où l'intérêt de se préparer et surtout de préparer le grand âge, le vieillissement. Et ça peut être une raison de faire attention à son mode de vie. Une deuxième raison, c'est qu'il vaut mieux, nous connaissons tous ce vieil adage qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous avons 3 types de prévention. La prévention primaire, ne pas attendre que le problème arrive et faire ce qu'il faut avant l'apparition de la maladie. La prévention secondaire, c'est que quand la maladie arrive, à ce moment-là, on choisit de changer, de faire. Et la prévention tertiaire, c'est la prévention des complications, c'est-à-dire des maladies et des handicaps. Et donc, c'est une bonne raison de changer de mode de vie pour prévenir plutôt que de guérir. Par ailleurs, une autre raison, c'est qu'il est nécessaire de respecter les lois de la santé. Il y a des lois et nous allons les voir au fur et à mesure de ces 8 mois vers le bien-être. Et lorsque l'on transgresse ces lois de la santé, eh bien, il s'ensuit des maladies. Il y a d'autres raisons qui sont importantes et qui sont de plus en plus importantes depuis quelques années. Des découvertes scientifiques récentes montrent que l'on peut influer positivement sur son patrimoine génétique et que tout ce qui est inscrit dans nos gènes n'est pas obligé de s'accomplir. Et donc, d'une certaine manière, éviter le fatalisme. Et la raison supplémentaire, c'est qu'il faut savoir que des habitudes saines peuvent compenser, changer le risque génétique. Et il y a une science récente qui s'appelle l'épigénétique qui nous apprend qu'on n'est pas obligatoirement condamné, alors je devrais mettre condamné entre guillemets aussi, on n'est pas obligatoirement condamné par nos gènes. C'est vrai que dans la famille, il peut y avoir certains problèmes, certaines maladies. On peut avoir une tendance dans la famille au diabète, par exemple, et que par les gènes, on a cette tendance à devenir diabétique, mais il faut savoir que nous pouvons influer positivement sur ce patrimoine génétique. Ça ne veut pas dire que parce que dans la famille, il y a des diabétiques, que tout le monde va devenir diabétique ou que vous allez devenir diabétique. En adoptant des habitudes de vie saines, vous allez pouvoir compenser, retarder et parfois même annuler le risque génétique. L'épigénétique nous apprend cela. Il faut savoir aussi, et ça peut être une raison, c'est que changer a des conséquences mesurables. Et vous allez le voir tout au long de ces 8 mois, nous allons vous inviter à prendre des mesures de tension, de poids, de tour de taille, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez changer, cela va avoir des conséquences mesurables. En 3-4 semaines, nous pouvons voir des changements. Et puis, il y a 4 dernières raisons qui peuvent faire que vous allez trouver votre compte dans ces 8 mois vers le bien-être. C'est que la 7e raison, eh bien, notre corps envoie des signaux d'alerte. Par exemple, la fatigue, la perte de poids, une toux, une constipation, une allergie ou des allergies, une insomnie, des infections à répétition, des troubles de l'appétit, des difficultés pour uriner, un reflux gastro-œsophagien, etc. Eh bien, il faut s'en occuper. Quand le corps envoie des signaux d'alerte, il faut s'en occuper, il ne faut pas négliger. Et c'est important souvent de changer de mode de vie et que dans
le changement de mode de vie, eh bien, ces signaux d'alerte vont disparaître. Parce que la santé dépend principalement du style de vie, il est important de considérer ces choix. Notre santé va être le reflet de nos propres choix. Et donc, fonction des choix que nous faisons, eh bien, nous aurons la santé qui correspond aux choix que nous avons faits. Et ça peut être une bonne raison de changer de style de vie. On peut changer de style de vie aussi parce qu'on ressent le besoin de changer de vie, de réformer son style de vie et que cela implique une responsabilité individuelle. Dr Renier vient de le dire et de le suggérer fortement. Nous allons le voir au fur et à mesure de ces 8 mois. Et en fait, le dernier point sur les raisons, c'est que quand on fait des choix, il y a lieu d'être le plus raisonnable possible pour une vie équilibrée. Et que pour être le plus raisonnable possible, va interférer des valeurs qui sont en dehors de la médecine, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, et ça, nous le verrons vers la fin de ces 8 mois vers le bien-être. Donc, vous voyez, nous avons vu 3 grosses raisons majeures de changement, mais vous voyez qu'il y a de nombreuses raisons. Il peut y en avoir d'autres encore, mais nous voyons toutes les raisons possibles et imaginables de changer de style de vie. Et alors, dans ces 8 mois vers le bien-être, nous allons aborder des thèmes qui nous paraissent essentiels à la santé. Au mois de novembre, et dès dimanche prochain, nous allons aborder le thème « Comment développer un mode de vie sain ». Et pendant tout le mois de novembre, pendant les 2 autres dimanches du mois de novembre, eh bien, nous serons sur ce mode de vie sain avec le docteur Renier. Au mois de décembre, nous allons parler d'exercice physique. Et pendant tout le mois de décembre, nous allons parler d'exercice physique avec Daniel Bras et son équipe. À partir du mois de janvier, et nous allons parler d'alimentation. Et au mois de janvier, nous allons cibler particulièrement les graisses. Et au mois de février, nous allons cibler les sucres, les bons glucides, avec Viviane Brard et son équipe. Au mois de mars, nous allons parler de poids. La notion, nous avons vu que la surcharge pondérale, l'obésité est une comorbidité, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques non transmissibles, qu'on appelait avant les maladies de civilisation, et que essayer de garder un poids idéal, un poids sain est important. Au mois d'avril, nous allons nous attarder sur le lien corps-esprit. Le corps agit sur l'esprit et l'esprit agit sur le corps. Et ça, nous ne faisons pas suffisamment attention. Au mois de mai, nous allons parler pendant les 4 ou 5 dimanches du mois de mai du stress. Et nous allons avoir des spécialistes et des psychologues qui vont être avec nous pour nous aider à faire face au stress. Et vous savez que même quand on est en bonne santé, il est important de faire des examens préventifs. Il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, ça va bien, je ne me plains de rien, tout va bien » et on se contente de cela. Eh bien, quand on veut faire la prévention de certaines maladies, il faut savoir faire des examens préventifs et nous allons voir ces examens que nous pourrons faire. Alors, quels sont les outils pour la réussite de ce programme des 8 mois vers le bien-être où nous allons vous entretenir pendant ces 8 mois? Eh bien, le premier outil dont nous vous parlons ce soir, c'est le livret du participant.
ce livret, je vous l'ai fait figurer ici. C'est le livret qui est à votre disposition pour la modique somme de 3 € et que vous pourrez vous procurer soit au niveau de la Maison Santé et Vie, soit au niveau de la Faxa Santé sur le Morne de Boissard, au siège de la Fédération des associations culturelles et sociales adventistes de la Guadeloupe. Ce livret du participant est important. Il se présente ainsi et c'est ce livret qui va vous accompagner pendant ces 8 mois et en particulier, déjà, ce livret, dans ce livret, il y aura ce premier questionnaire d'évaluation du mode de vie qui est le point de départ du travail que nous voulons faire sur le plan pratique. Ce questionnaire veut savoir à quel point notre mode de vie est-il sain. Et vous voyez qu'il y a différentes rubriques sur le poids, sur l'activité physique, sur le tabac, sur l'alimentation, sur les céréales complètes, sur les fruits et les légumes, sur les graines et oléagineux, sur la manière dont nous ressentons les choses, est-ce que nous sommes heureux ou pas, le sommeil, le soutien social, la tension artérielle, le taux de cholestérol, et par un algorithme que vous allez comprendre et que nous allons vous expliquer la prochaine fois, vous allez pouvoir voir, vous voyez au bas de cette évaluation, le score. Quand ce score est très faible, entre 0 et 10, ça veut dire qu'on a un mode de vie qui est à haut risque de maladie, de handicap, de problème. Entre 20 et 40, vous voyez que ce score, il est médiocre. Il est moyen entre 40 et 60 et il commence à être bon entre 60 et 80 et il est excellent entre 80 et 100. Et ça, nous voulons, et c'est le devoir, puisque dans ces 8 mois vers le bien-être, je vous ai dit qu'il y avait la théorie, il y avait la pratique, eh bien, nous allons faire une évaluation de départ pour savoir à quel point on est dans ce mode de vie. Et nous allons suivre ce mode de vie chaque mois jusqu'au mois de juin pour arriver à une évolution finale. Et si on a bien suivi ces 8 mois vers le bien-être et qu'on a compris la perspective que nous vous offrons, eh bien, on doit voir une évolution positive. Si au mois de novembre, on était par exemple entre 20 et 40, au bout des 8 mois, on doit être au moins entre 60 et 80 et c'est un moyen de savoir comment évolue notre mode de vie en fonction de la mise en pratique des conseils que nous allons vous donner. Donc, ceci est un test important. Les outils pour la réussite, je viens de vous parler de ce test d'évaluation du mode de vie au départ et Dr Renier vous disait déjà qu'il faudra se fixer des objectifs réalistes où il y a des choses sur lesquelles chacun de nous, et ce sont des objectifs personnels que nous allons fixer, que vous allez vous fixer, des objectifs réalistes sur lesquels vous allez travailler. Sur diminuer la quantité de sucre, sur faire du sport, de l'exercice physique, ou de diminuer la tension, de diminuer la quantité de sel. Il y a des objectifs que faire les heures de sommeil, par exemple. Il faudra se fixer des objectifs réalistes. Choisir un partenaire. L'expérience montre que tout seul, c'est parfois difficile. Et qu'en ayant un partenaire, eh bien, on s'encourage, on s'aide, on fait en sorte que l'un aide l'autre et réciproquement, et ça permet de faire certains exercices, de faire certaines choses ensemble. Le partenaire peut être le conjoint, peut être un enfant, un voisin, la famille, un
un partenaire au travail, peu importe, il sera souhaitable d'avoir un partenaire. Il faudra assister à la réunion hebdomadaire tous les dimanches de 18h à 19h pendant les 8 mois et consulter le manuel que je vous ai présenté pour les lectures, prendre connaissance de ce qu'il y a dedans et faire les devoirs de semaine. Cette semaine, il faudra faire le test d'évaluation du mode de vie et enregistrer les progrès chaque semaine ou chaque 2 semaines, au pire chaque mois, mais enregistrer les progrès parce qu'en enregistrant les progrès, ça encourage. Et à la fin de chaque mois, il y aura un test d'évaluation qui va montrer comment les choses évoluent. Et pour vous aider, nous avons créé une fiche qu'on appelle la fiche DPS, que certains qui ont déjà fait ce programme connaissent. C'est la fiche de données personnelles de santé. Cette fiche, vous voyez, a des constantes biologiques sur le poids, la tension, le cholestérol, le sucre, des constantes pour la nutrition, où on va évaluer le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille, l'exercice physique, la quantité d'eau, le nombre d'heures de sommeil, le degré de stress, la consommation d'alcool, de café, de tabac, d'autres drogues, et puis le degré de confiance que l'on fait à ceux qui vous enseignent. Et donc, tout ça sera, on cherche à le vérifier chaque semaine, mais ça n'est pas obligé que ça soit chaque semaine, ça peut être tous les 15 jours, mais au plus, il faut que ça se passe chaque mois. Et nous avons cette feuille de suivi mensuel des changements de style de vie et des répercussions de ces changements sur notre santé, ou au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, nous allons pouvoir, sur une même feuille, pouvoir suivre. Et tous ceux qui ont fait ce programme ont vu l'évolution favorable de ce changement de style de vie qui se traduit par des progrès que vous aurez sur cette feuille, que vous allez noter vous-même. Cette feuille vous est personnelle, il y a une confidentialité, personne ne connaîtra vos résultats et c'est quelque chose sur lequel nous allons veiller à la protection de vos données personnelles. Donc, voilà présenté vos questions si vous en avez. Alors, plusieurs personnes demandent où trouver le livret. Donc, le livret, le plus facile, c'est la Maison Santé et Vie, résidence Ernestine Webb, à Pointe-à-Pitre. Mais quand on monte sur le Monde de Boissard, au niveau du siège social de la FACSA Santé ou au niveau d'RVM, de la radio, du siège de la radio, vous pourrez trouver le livret. Dans ce livret, il y a, j'ai ce livret avec moi. Alors, c'est un livret de 52 pages et c'est un livret où vous allez avoir la feuille de données personnelles des résultats. C'est cette feuille qu'il faudra remplir chaque semaine ou toutes les 2 semaines avec l'aide de professionnels de santé. Sinon, il faudra lire, et puis il y a aussi ce fameux test, à quel point votre mode de vie est-il sain?
Et c'est donc ce test qui est le test de départ et ce test qui va nous servir d'évaluation. Donc, il se trouve dans le livret. Quand vous avez le livret, c'est mieux d'avoir, et au fur et à mesure que les 8 mois vont se dérouler, sur le livret, vous pouvez prendre des notes, mettre des remarques. Le livret vous est personnel et vous notez vos indicateurs de santé et vous conservez ce livret. Et ce livret va être la mémoire de ce que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez pu expérimenter et des résultats que vous avez obtenus. C'est pour cela que nous vous encourageons à avoir ce livret. Il est important d'avoir le livret, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont en dehors du département ou qui veulent savoir, mais est-ce qu'il est possible d'avoir le feuillet, par exemple, des données personnelles de résultats, celui-là? Eh bien, nous pouvons, si vous en faites la demande, il faudra envoyer par mail la demande à l'adresse que je vous donne maintenant. C'est une adresse 8 mois vers le bien-être, 8 en chiffres, 8 mois vers le bien-être, sans accent circonflexe, sans trait d'union, 8 mois tout collé, @gmail.com. Nous allons avoir, il y aura une secrétaire qui pourra vous envoyer par mail cette feuille uniquement pour que vous puissiez le faire là où vous êtes et qui pourra aussi vous envoyer le test à quel point votre mode de vie est-il sain. Et vous pourrez avoir ces 2 feuillets et vous les remplissez là où vous êtes et ça va vous donner une idée de départ de là où vous commencez et là où vous allez arriver. Donc, le livret n'existe pas en fichier qu'on peut envoyer. Plusieurs personnes nous ont demandé est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir le livret par voie dématérialisée? Malheureusement, pour des problèmes de marque déposée, nous ne pouvons pas envoyer le livret par voie dématérialisée, par Internet ou par mail. Il faut, si vous voulez avoir vraiment le livret, il faudra écrire à la Faxa Santé ou 8 mois vers le bien-être @gmail.com et on va vous expédier le livret s'il faut vous l'expédier. Voilà. L'adresse mail vous est présentée, 8 mois vers le bien-être, sans accent circonflexe, @gmail.com et là, nous allons nous faire le plaisir de vous envoyer le livret. Il faudra savoir comment vous payez ce livret, mais ça sera possible. Mais pour avoir les 2 feuillets, eux, ne seront pas payants. Vous demandez à avoir le feuillet de données personnelles de santé dont vous allez faire des photocopies et faire prendre vos constantes biologiques chaque mois, c'est OK. Et l'évaluation, ça, nous allons vous l'envoyer gracieusement par Internet. Il y a d'autres questions des gens veulent savoir si c'est déjà à la maison Santé et Vie. Oui, ces livrets sont déjà à la maison Santé et Vie. Et il y a des gens qui demandaient pour le fichier. Nous ne pouvons pas envoyer le livret en fichier, mais vous pouvez avoir juste ces 2 feuilles d'évaluation par fichier.
Il y a différents, alors, il peut y avoir différents centres. La Faxa Santé il y a des endroits dans certaines communes de la Guadeloupe où on va organiser et où il y aura un professionnel de santé. Vous pouvez vous rapprocher de la Faxa Santé ou de RVM ou de la commune dans laquelle vous appartenez pour vous joindre à un groupe, toujours en respectant les gestes barrières, en faisant attention aux règles sanitaires. Il sera possible de vous joindre à un groupe si vous le souhaitez. Il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui, par le chat, nous font savoir qu'ils sont en Martinique. Eh bien, je viens d'expliquer qu'il faut par le mail, 8 mois vers le bien-être. Si vous voulez avoir le livret, on va vous l'envoyer. Et sinon, vous pourrez déjà avoir ces 2 feuillets pour démarrer, le temps pour vous d'avoir le livret, mais il ne sera pas possible de le faire par Internet. Alors, certaines personnes demandent comment seront prises les constantes biologiques, en particulier la glycémie et le cholestérol. Alors, c'est une bonne question. Ces constantes biologiques, il faut qu'elles soient prises par un professionnel de santé. La glycémie, le cholestérol, c'est une analyse sanguine qu'il faudra faire prescrire par votre médecin traitant. Mais la glycémie peut être faite par un dextro au doigt, mais par un professionnel de santé, et la tension, donc il faut se mettre en rapport. Alors, dans les groupes constitués, c'est ça l'avantage, avec un professionnel de santé, le professionnel de santé vous aide à prendre vos constantes biologiques. S'il n'y a pas de professionnel de santé, que vous êtes seul, ben, vous essayez de faire prendre votre tension et vous marquez. Vous prenez votre poids, vous marquez. Votre taille ne va pas changer, vous l'aurez pris une fois, ça sera bon pour une fois pour toutes. Mais le tour de taille, il faut acheter 1 mètre, 1 centimètre, 1 mètre ruban, et vous mesurez chaque semaine votre tour de taille pour voir que le tour de taille diminue. Et vous marquez votre poids. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais pour calculer l'IMC, pour le cholestérol, pour la glycémie, il faudra avoir un professionnel de santé et il faut vous rapprocher de votre infirmier, de votre infirmière, de lui demander, ou d'un professionnel de santé dans votre section locale pour pouvoir prendre ces constants. En particulier chez les diabétiques, il sera important de prendre régulièrement, au moins tous les mois, et même je suggère tous les 15 jours, la glycémie. Et vous allez voir, parce que pour avoir fait ce programme dans plusieurs communes de la Guadeloupe, eh bien, il y avait des personnes qui étaient diabétiques, qui prenaient 2, parfois même 3 comprimés différents pour un diabète non insulinodépendant. Je parle du diabète de type 2, et les personnes ont fait la preuve qu'en suivant ces 8 mois vers le bien-être, eh bien, ils sont arrivés, ils ont perdu du poids, ils ont commencé par ne plus prendre que 2 médicaments pour le diabète, puis ensuite, ils sont arrivés à stabiliser avec un seul médicament, alors qu'au départ, ils en prenaient 3, matin et soir, avec un peu d'embonpoint, la tension en général élevée également. Eh bien, le programme des 8 mois vers le bien-être a permis la perte de poids, mais aussi Alors, je peux vous dire quelque chose, c'est que je connais personnellement des gens qui étaient diabétiques et qui, à la fin des 8 mois vers le bien-être,
ne prennent plus de médicaments. Je ne dirais pas qu'ils ne sont plus diabétiques, mais ils ne prennent plus de médicaments parce que rien qu'avec les règles diététiques, l'exercice physique et les conseils qui sont donnés dans ces 8 mois vers le bien-être et qui ont été suivis le plus possible à la lettre, eh bien, les gens, petit à petit, n'ont plus eu besoin de prendre de médicaments. Mais ils ont remarqué que dès qu'ils ont transgressé le régime, qu'ils ont fait des excès, eh bien, le sucre est remonté et il y a eu des répercussions sur leur santé. Donc, nous avons de nombreuses expériences et c'est cette expérience-là que nous avons déjà faite dans près de 15 communes de la Guadeloupe, mais dans d'autres pays du monde, puisque ce programme 8 mois vers le bien-être n'est pas un programme guadeloupéen. Je vous ai dit que c'était un programme américain traduit en français. Et expérimenté dans le monde entier, ces personnes ont réussi à améliorer de beaucoup leur santé. Et beaucoup de pathologies, même des pathologies de maladies auto-immunes, et aider pour la prévention des cancers. Donc, tout ça est quelque chose de fiable, de tangible. Nous ne sommes pas en train de dire que ça peut. On vous assure que si vous faites le programme, vous aurez des résultats. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour la première partie de notre programme, c'est-à-dire pendant le mois de novembre, développer un mode de vie sain. Et nous allons voir ça, mais ayez fait cette évaluation de début. Et je ne sais pas si, Max, tu as quelque chose que tu veux dire, sinon on peut entamer la conclusion. Rien de particulier, si ce n'est d'encourager tout le monde à faire ce programme sérieusement, parce que c'est un programme original, parce que voilà, pour une fois, nous avons de la pratique. Ce programme propose avant tout, bon, il y a une partie théorique, mais aussi une partie pratique et qui sera suivie pendant tous les 8 mois. Et Dr Sablier a dit qu'il est efficace puisque nous l'avons expérimenté en Guadeloupe et les résultats sont bons. Juste pour vous dire aussi que ces pathologies que j'ai citées expliquent un taux de mortalité prématurée avant 65 ans très élevé en Guadeloupe par rapport à celui de la France hexagonale. Il faut savoir que l'espérance de vie des Européens, hommes et femmes réunis, est de 77 ans. L'espérance de vie en France hexagonale, hommes et femmes réunis, est de 83 ans. Ça veut dire que nous avons du retard et nous pouvons faire mieux sur le plan de notre santé pour améliorer notre longévité. Merci, Dr Renier. Alors, en conclusion, je voudrais, en conclusion, dire qu'il nous faut être plus vigilants sur la qualité de notre mode de vie. Vous voyez, notre mode de vie, il tient compte de beaucoup de choses. Il tient compte de la profession, des émotions, de l'environnement, du physique, du social, du spirituel, de l'émotionnel. Et vous voyez que quand on se cantonne uniquement à une approche thérapeutique médicale, eh bien, on n'a pas la prévention que l'on voudrait de ces maladies chroniques non transmissibles. Par contre, lorsque l'approche thérapeutique médicale s'accompagne d'une approche par le bien-être et le style de vie, vous voyez que on évolue
vers l'efficacité maximale. On a une meilleure croissance, un meilleur développement, on a une meilleure vitalité et on a une meilleure santé optimale. Donc, il nous faut être plus vigilants et nous trouvons, et pour moi, médecin, je trouve que beaucoup d'entre nous sommes négligents sur certaines choses. Et enfin, par ces 8 mois vers le bien-être, nous voulons vous aider à prendre en main votre santé. Il est nécessaire d'inverser la tendance. Vous savez, jusqu'à présent, souvent, nous sommes en contact avec des gens que nous appelons des personnes passives. C'est-à-dire que les personnes sont malades, ils ne saisissent pas la relation entre la maladie et le style de vie. Pour eux, c'est pas de chance et ils ne considèrent pas qu'ils ont une responsabilité. Ils sont dépendants que d'un traitement, que de médicaments et, ma foi, la maladie revient et c'est un cercle vicieux dans lequel ces gens sont constamment chez le médecin et en fait, c'est parce que ces personnes sont passives. En fait, nous voulons, par ces 8 mois vers le bien-être, vous aider à passer de la passivité à l'activité, à être responsable de votre santé. Là, la personne comprend la relation entre son style de vie et sa santé devient sa responsabilité et il s'engage, comme vous allez le faire avec ces 8 mois vers le bien-être, son engagement sera total et à ce moment-là, les changements sont possibles. La dépendance aux médicaments va être stoppée ou ralentie et il va y avoir une autre manière de concevoir sa santé. Donc, ces 8 mois vers le bien-être, c'est pour nous aider à devenir acteurs de notre propre santé. Voilà ce que nous voulions vous dire dans cette première session des 8 mois vers le bien-être. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et vous donnons rendez-vous à dimanche prochain, 18h. Merci, bonsoir. Bonsoir. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise.